Bonjour à tous, aujourd'hui on est samedi et le samedi c'est gnocchi. Allez, on va préparer ça. On va commencer pour faire les gnocchis par mettre les pommes de terre en cuisson. Donc on va les démarrer dans de l'eau froide, un peu de sel et on va les pré-cuire. Et pendant la cuisson des pommes de terre, on va donc râper le parmesan. Là ça fait environ 20 minutes que mes patates sont en cuisson, donc je vais venir les débarrasser. Comment savoir que les pommes de terre sont bien cuites? Alors pour le savoir, tout simplement, on plante le couteau dedans et s'il ressort sans difficulté, c'est que la pomme de terre est cuite. Voilà. Hop. Et on va mettre ça au four à 180 degrés pendant une dizaine de minutes pour bien dessécher la pomme de terre. Alors là, je viens de sortir les patates du four. On voit qu'elles sont plus sèches et voilà. On va les éplucher maintenant. Donc on épluche les patates. Pour pas se brûler les mains, on peut prendre un torchon, poser la patate dedans. Du coup, on va peser les pommes de terre une fois qu'elles sont épluchées. Donc là, on a quasiment 500 grammes. Une fois qu'on a pesé les pommes de terre, on peut venir les écraser avec une fourchette. Alors, on va mettre un peu de sel. Hop, un peu de poivre. Nos 25 grammes de parmesan. On va venir mélanger. On va ajouter notre jaune d'œuf. Je vais mettre la moitié de mes 125 grammes de farine de sarrasin. Alors aujourd'hui on est fait à la farine de sarrasin parce qu'on n'a pas trouvé de farine dans les supermarchés ni dans les magasins bio. On a trouvé juste un petit peu de farine de sarrasin. Donc on va faire avec ça. Une fois que c'est comme ça, on peut venir pétrir avec la main. Puis il faut dire que là le sarrasin il apporte un bon parfum. Alors une fois qu'on arrive à avoir un beau pâton, on va venir se mettre sur le plan de travail. Et là, on va essayer de former un boudin. Voilà. Une fois qu'on a fait notre boudin, on va mettre une casserole d'eau avec du gros sel à bouillir. Voilà. L'astuce avant de réaliser les gnocchis, il faut bien se laver les mains pour décoller l'appareil et que ça ne colle pas aux doigts. Donc on va prendre une assiette, on va mettre un peu de farine pour mettre nos gnocchis qui sont prêts. Hop. Vous pouvez utiliser un couteau, moi je vais utiliser une corne. Donc on coupe un morceau, on l'étale et on va former un long boudin. Voilà, comme ça. Ensuite, on va venir couper les gnocchis. Si vous voulez les faire plus jolis, on peut les rouler comme ça. Et sur la fourchette, on vient les rouler. Alors pour la cuisson, juste avant on va se préparer une assiette avec l'huile d'olive. On va les sortir de cuisson. Donc on va se prendre une poignée de gnocchis. On va les mettre dans l'eau. Alors là ils seront cuits une fois qu'ils remonteront à la surface. On voit que les gnocchis commencent à remonter. C'est le moment de les débarrasser. Les gnocchis sont très rapides à cuire. Ça prend une quinzaine de secondes on va dire avant qu'ils soient bien. On les débarrasse. Pour griller les gnocchis, un petit peu d'huile d'olive dans une poêle. On fait chauffer, un petit peu de beurre. Et nous aujourd'hui, avant de faire griller les gnocchis, on va faire griller des choux de Bruxelles pour notre recette. Avec un petit peu de chorizo. Une fois que nos choux de Bruxelles ils ont bien grillé comme ça là, finalement on va les débarrasser pour pouvoir cuire les gnocchis juste après. On remet un petit peu de beurre dans la poêle et on vient lancer nos gnocchis. Alors nous on les aime bien grillés, mais sinon vous pouvez faire des gnocchis en sauce ou dans ce cas là il y a juste à les mettre dans la sauce là et à les enrober. Alors là on voit nos gnocchis, ils ont bien grillé.
On va venir remettre notre garniture. On va bien mélanger tout ça. Et on va dresser. Alors avant de dresser, on va juste envoyer une poignée d'ail des ours dans les gnocchis. Un petit peu de fleur de sel. Et c'est parti. Il y a un gnocchi qui s'échappe. Ouais, je vais le rattraper, t'inquiète. Hop. Un petit peu de ricotta à l'huile d'olive. Du chorizo qui n'a pas été grillé. Un petit peu de roquette. On va rajouter un petit peu de parmesan râpé. Et voilà, le tour est joué. Bon appétit!